C'est quoi cette mauvaise idée de faire des locks au milieu de la nuit là? I like it. Yeah. What's up guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. Nous sommes le mardi 31 janvier. Il est 8h08. I don't know if this is an angel number to be honest, mais il est 8h08. Et le planning d'aujourd'hui, c'est très simple, c'est que là je vais travailler. Et un peu plus tard, je dois partir récupérer ma nouvelle code d'identité. Et ensuite, I will go back home pour continuer à travailler, to be honest. So here's the planning of the day. Je pense que ce sera une semaine très calme. Mais par contre, demain c'est un congé public. Et en plus, demain, j'ai le tournage d'un partenariat. Donc demain, j'ai le tournage. Et ça me stresse un peu parce que niveau concept, j'ai une idée en tête. Sauf que j'ai l'impression que cette idée, vraiment... c'est vraiment à l'extrême quoi, c'est un truc qui peut très bien fonctionner. Mais je pense que la logistique derrière, je peux pas faire ça toute seule. Ou même avec Fred, je pense que c'est... voilà, il faut plus de gens pour ça. Mais voilà, on va essayer de penser au concept ce soir. Pour l'instant, let's go, let's work, let's have a productive day ahead. Et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine avec moi, because I'm ready. And let's make the most out of it. Yeah, and by the way, my outfit is giving today. Je me suis dit, résolution 2023. Genre j'ai fait des efforts pour bien m'habiller, pour sentir bon, pour like take care of myself, romanticize your life, you know. Donc et on a dit qu'il va pleuvoir aujourd'hui, donc je porte mon coat, je porte une jupe et des... pas mes bottes, littéralement, je mets mes bottes. Hey guys, I'm back home, il est 2h21 et j'ai pu récupérer ma nouvelle carte d'identité. Looks very cute, I think. J'aime bien le fait d'avoir les cheveux attachés sur la carte d'identité. Looks really nice. Et là, donnez-moi juste un moment parce que je dois juste mettre quelque chose d'important en ligne. So give me 1 minute. Il faut savoir que je suis partie récupérer ma carte d'identité. Et j'ai vu cette jolie demoiselle qui était là et j'ai donné mon papier. Donc, petit récap pour les filles qui vont se marier, qui se sont mariées et qui veulent savoir comment on procède pour avoir la nouvelle carte d'identité. Il vous faudra votre certificat de mariage, votre ancienne carte d'identité et une preuve d'adresse. Donc, keep that in mind. Et vous allez devoir emmener 300... je sais pas si c'est écrit sur le papier. 350 roupies si je ne me trompe pas. Là, il y a 350 roupies en cash sur vous. Et ne ramenez pas un billet de 1000, etc. Parce qu'on vous dit de ramener exactement la somme exacte. Donc, il faut ramener 350 roupies. Et donc, quand vous allez partir, vous allez devoir refaire votre photo. On va vous dire de choisir votre nom. Parce que quand vous allez vous marier, vous pouvez garder votre nom, vous pouvez changer de nom, prendre le nom de votre époux, etc. Donc, vous allez devoir refaire la photo, sa signature, payer. Et ensuite, vous allez devoir récupérer votre nouvelle carte d'identité après 1 semaine. So, keep that in mind. Donc, voilà. J'arrive pour prendre ma carte d'identité et en gros j'ai marché un peu sous la pluie, c'est pour ça que j'ai pas pu vlogger et tout parce qu'il pleuvait à pour lui, mais j'ai marché sous la pluie donc mon papier s'est trempé un peu. Et quand je suis arrivée devant cette jolie demoiselle, je lui ai dit je suis vraiment désolée, le papier s'est un petit peu trempé mais ça passe. Et en me voyant elle était là comme ça. No, to be honest, it was cute, it was very cute, mais elle avait l'air choquée de me voir. Et moi je me suis dit mais il se passe quoi? Est-ce que j'ai une crotte de nez qui est sortie quand je marchais sous la pluie? Je commençais à me poser des questions, je me suis dit mais il s'est passé quoi en vrai? Et là elle a commencé à faire mes trucs, blablabla, elle a commencé à un truc. À un moment donné je la vois, elle prend son téléphone et elle se tourne, il y a une personne là en vidéoconférence et la personne est choquée de me voir, la personne me fait coucou, etc. Et du coup moi aussi je fais coucou. Like at this point on fait tous coucou. Mais sur le moment j'étais là en mode girl, please. Si vraiment vous me reconnaissez, etc. n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi je sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Moi je me dis j'ai peut-être une crotte de nez là, j'ai peut-être un truc sur le visage, je sais pas ce qui se passe. Mais n'hésitez pas à me le dire. Et franchement ça me dérange pas du tout de faire un petit coucou, un petit selfie. Like I'm alright, you know, I'm alright. Mais juste dites-moi parce que juste me fixer ou me regarder comme ça, je sais pas trop quoi penser. Mais voilà, it was very cute. Mais voilà un peu qu'est-ce qui s'est passé, voilà un peu ce que vous avez raté. Ce matin j'ai pris un chocolat chaud. Après très longtemps j'ai pris un chocolat chaud. Je sais pas si j'ai dit ça ce matin, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de la maman de Fred. Donc ce soir on a un dîner dans le nord
Et j'ai acheté un bouquet de fleurs pour elle. Let me show you. Here it is. Voilà, je sais pas si ça se voit. Ok, j'ai acheté un bouquet de fleurs. Et chez la fleuriste ce matin, il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Je suis arrivée juste à temps parce que, en gros, elle a eu une grosse commande, etc. Mais j'ai eu des oliviers. Et j'ai vu des oliviers justement très beige, saumoné. It was very cute. Donc j'ai pris un bouquet comme ça. J'ai fait mettre dans ce papier là. Ce papier là avec comme des journaux là. Ah oui, like this. En vrai, si je me trompe pas, ce papier est gratuit et quand on met dans les plastiques, etc., c'est payant. Mais je trouve ce papier tellement beau en vrai. Ça donne un petit côté rustique. I really like it. Donc j'ai acheté un petit bouquet pour la maman de Fred. Et ce soir, on va se préparer ensemble pour partir à ce dîner. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais porter. But yeah, on va se préparer ensemble un peu plus tard. So here's how it's going. And yeah, let's go, let's work. Et franchement, j'ai mis un statut ce matin parce que laissez-moi vous dire que yeah, I'm back on Facebook et I'm ready pour tout ce que ça implique d'être de retour sur Facebook. Donc les pics ici, les gens qui se moquent là-bas. I clearly don't have time for this. Mais quand j'en parle, c'est pas que ça m'affecte en soi, because I clearly don't care. Mais quand j'en parle, je trouve que peut-être que d'autres gens peuvent s'identifier à ce que je vais écrire et que il y a certains sujets que je trouve que c'est important d'en parler. Et par exemple, j'ai mis un extrait de mon vlog sur Facebook. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que cet extrait-là goes viral, entre guillemets. Mais il y a hyper beaucoup de femmes qui ont partagé cet extrait. Je pense qu'elles se sont reconnues. I don't know what's up, mais il y a beaucoup de femmes qui ont partagé cet extrait. Et parmi, il y a des gens qui ont partagé, qui ont commencé à se moquer, etc. Parce que j'ai versé une petite larme pendant que je parle. Et and I was just like, yeah, so what's up? Genre, j'ai vraiment pas honte. Je pense que les gens qui regardent les vlogs depuis un moment, vous savez très bien que moi, je pleure pour un oui, pour un non. Let's start there. Team Gaylor. Team Gaylor, like, that's it. Mais souvent, je pleure dans mes vlogs. Genre, quand il y a trop de sentiments, je pleure. J'ai pas gardé tous ces sentiments à l'intérieur. Je préfère que ça sorte. C'est ce que je dis. Je dis tout le temps cette phrase. J'ai un petit corps avec plein de sentiments et des fois, ça déborde. It's like that. Et donc, je peux pleurer parce que je suis hyper contente. Je peux pleurer parce que je suis triste. Je peux pleurer parce que je suis émue. Mais je pleure souvent. Je suis une personne qui pleure souvent et j'aime pleurer. I don't know how to describe this, mais juste de pleurer. Des fois, quand je me sens mal, juste de pleurer, je me sens hyper bien juste après. I don't know. Mais voilà, et en grosso modo, sur Facebook ce matin, j'ai dit que voilà, j'ai pas honte et que je sais pas si les gens réalisent, mais j'ai été abusée physiquement, émotionnellement pendant des années. Genre, j'ai été brûlée, j'ai été battue. Like, vraiment, j'ai dû commencer à vivre seule hyper jeune. Et, like, behind the scenes, like, c'est sûr qu'on se dit, waouh, vivre seule, très jeune, c'est hyper cool, que c'est très commun dans les pays européens, etc. Mais pour moi, c'était très difficile parce que j'avais pas le choix. Et juste de me retrouver seule comme ça contre le monde. Et à n'importe quel moment, si j'avais perdu mon job, etc., j'allais me retrouver à la rue. C'était un gros stress, quoi. Et juste maintenant de me dire que je suis en sécurité, que everything is fine et que je retrouve vraiment cette paix intérieure, oui, là, ça me rend heureuse. Genre, je pourrais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je sais d'où je viens et où je suis maintenant. And I'm so grateful for that. Et que des fois, il y a tellement de sentiments et ça me donne envie de pleurer. It's totally normal. Et je disais justement, pourquoi j'ai parlé de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de montrer leurs émotions. Il y a beaucoup de gens, de nos jours, les émotions en soi, c'est tellement rare. I don't know if it makes sense. Mais j'ai l'impression que les émotions, montrer ses émotions, etc., ça devient de plus en plus rare alors que... Like, no! Genre, montrer ses émotions, c'est beau, c'est très beau même. Je sais pas qui a normalisé le fait de ne pas montrer les émotions, de tout... Non, honey, non. On laisse tout ça en 2022 et en 2023, on a une intelligence émotionnelle et on exprime nos émotions, on exprime nos besoins, on exprime nos envies. On arrête de tout garder à l'intérieur, like, non. Donc voilà, tout ça pour dire que j'adore pleurer et sachez que vous allez me voir pleurer très très souvent dans les vlogs. I'm just saying, Queen of Gaylor. J'ai pas l'air trop l'air comme si Hagrid là. Hagrid non. Hagrid, Harry Potter. Mon cœur Bob. Ouais, sinon c'est bon. Bien comique, hein. Wearing my coat parce qu'il pleut. J'ai aussi mis une petite écharpe, une longue robe noire que je vais enlever mon coat au restaurant. Et ensuite je porte des talons. Oui, là oui. Hey guys, nous sommes mercredi, il est presque 10h. Et vous savez, Fred et moi on s'était dit qu'on allait arriver à Winners à 9h. Et là il est presque 10h. So that's another story. On est un peu en retard, mais let's go. Je dois rencontrer le manager là-bas et ensuite commencer le tournage de ma vidéo. Ta-da-ta, nous sommes arrivés guys.
Il fait très beau aujourd'hui, déjà ça c'est bien. Le but ce sera d'avoir ce logo et je suis en train de marcher, je rentre dans le mall ici. Avec le caméra, Non, tu vas pas voir, ce sera devant. Ok guys, il est quelle heure? Je vois pas, j'arrive pas à voir. Je pense que là il doit être 11h30 midi. 1h moins 20. On vient tout juste de terminer le tournage pour Cocomini. C'était un peu tricky de trouver des gens qui allaient être keen pour faire la vidéo, etc. Mais finalement je pense qu'on a trouvé des gens juste incroyables, tous différents et c'est ce que j'aime. Genre vraiment avoir ce mélange, ces différences dans une seule vidéo, je trouve ça incroyable. But yeah, we are done. Là je suis en train d'apprécier mon coco après le tournage et on doit donner quelque chose à Maryl. Maryl est venue nous rejoindre à Tribeca et juste après je vais partir aux toilettes et ensuite on rencontre un dessinateur, c'est ça? Yep, on rencontre un dessinateur aujourd'hui pour la maison. So I'm really excited about it. Et en vrai on est venu avec la tablette et tout parce que on a déjà travaillé sur un croquis de qu'est-ce qu'on veut. Et donc là on va partir présenter tout ça au dessinateur et voir qu'est-ce qu'il nous propose. Surtout que lui c'est le pro, il pourra nous dire si c'est réalisable ou pas, ou mieux placer les pièces et tout le blabla. Donc voilà, ça commence quoi, ça commence. J'ai pris un bubble. Panda. Ouais, je sais pas, Panda, ouais c'est un nouveau. It's really good. Il me Maryland good y aller là-bas. T'as gagné. Juliette là. Il est ok. Comme ici, si tu vas sur la droite, sur la gauche, sur une petite chambre d'amis, y compris salle de bain et peut-être un petit lavabo. Hey guys, il est 15h01. Et là, nous sommes venus retirer des sous parce qu'on a acheté quelques petits trucs à manger. On va essayer de trouver des boulettes. Je ne sais pas si c'est ouvert par contre, puisque c'est un congé public et il est déjà 3h. I really don't know, mais on va retirer des sous pour manger quelque chose. I'm really tired. Et là, ce matin, il faut savoir que le behind the scenes, c'est que quand il faut parler aux gens, etc. Genre, ça me rend vraiment nerveuse, ça me rend vraiment anxieuse. Faut que tu remets le lock, hein, je retire le lock, pas tout voir, sinon. Voilà. Yep, je disais que justement le behind the scenes, le fait d'aborder des gens que je ne connais pas, etc. Bah, ça me rend vraiment anxieuse. Donc le tournage de ce matin m'a vidé de toute mon énergie. De toute mon énergie sociale pour la journée. I'm just super tired. Et ensuite on a rencontré le dessinateur. Ça s'est hyper bien passé. Like, enfin on a vu ses designs, etc. On pense que c'est exactement ce qu'on recherche. Donc ça s'est hyper bien passé. Et là we are just trying to find something to eat. Parce qu'on a très faim. Je pense que ça se voit à mes yeux que je suis KO, fatiguée, papoute. Hey guys, I'm back. Il est 21h35. Et pour tout vous dire, en rentrant, j'ai fait un peu de montage. Donc je suis arrivée à 45% de ma vidéo pour Winners. Et je dois terminer la vidéo ce soir parce que j'envoie la vidéo demain à l'équipe. Mais il faut savoir que juste avant de rentrer, Fred et moi, on a regardé un peu les magasins, Tribeca et tout, blabla. Et j'ai trouvé ce petit panier que je trouve hyper sympa pour mettre mes produits skincare parce que auparavant j'avais un tout petit panier, sauf que avec le temps j'ai quand même accumulé beaucoup de produits skincare, mais là je pense que dans ce panier je peux mettre tous mes produits skincare sur mon bureau. Looks really nice. On va faire tout ça ensemble, enfin je vais faire un petit time-lapse juste après, mais voilà. Et regardez ce que Fred m'a acheté. Pour me demander d'être Saint-Valentine. It's a little pig. On l'a appelé Pokey. Pokey, c'est un cochon d'unicorn. Looks really cute. Spaced out. Listen out. Spaced out. Listen out. Good morning guys, nous sommes jeudi matin. Je ne sais pas du tout si on me voit, je ne vois absolument rien sur mon écran. Mais voilà, nous sommes jeudi matin, il est 8h23. Donc je suis en route pour le bureau aujourd'hui. Et il faut savoir que I'm already pissed off parce que
De base, j'étais censée avoir un tournage au bureau aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici. Et le tournage, il vient tout juste d'être annulé. Je suis déjà en route, je suis en face du bureau. Et je suis juste venue acheter, enfin Fred est en train de m'acheter des farata pour que je puisse manger au cours de la journée. Parce qu'hier, je n'ai pas eu l'occasion de faire à manger, etc. Mais en gros, je suis venue au bureau pour rien. J'ai passé ma journée au bureau pour rien. So, here's how it's going. J'ai du boulot à terminer, etc. Mais en soi, j'aurais pu terminer tout ça à la maison au calme. But, you know, never mind. Let's stay positive. Et hier, en vrai, j'ai presque terminé ma vidéo pour 1 heure. Je vais envoyer à l'équipe d'environ 1 heure pour la validation. Ça devrait être bon, ça devrait être en ligne d'ici ce soir, demain, I don't know, dépendant de la requête de l'équipe. Et Fred est en train de me dire qu'il va peut-être déposer la voiture au bureau parce que on a changé son écran récemment, donc on a un nouvel écran. Look at this, looks really nice, right? En gros, on a changé l'écran. Il y avait un écran qui sautait auparavant. C'est tout simplement parce que son écran n'était pas encore arrivé à Maurice. Donc on avait un écran de dépannage et là son écran est arrivé. Donc on a changé l'écran et on doit faire la calibration du son. Donc voilà. Et s'il n'y a pas d'installation aujourd'hui, parce que je sais pas du tout ce qui va se passer au bureau, mais s'il n'y a pas d'installation, bah, du coup on va faire la calibration du son de sa voiture. J'ai oublié ma good. And you know, one thing you need to know about me. Je ne pourrai jamais boire dans une tasse qui n'est pas la mienne au bureau. Like, that's nasty. Like, si vous le faites, I'm not judging you, but that's not for me. That's definitely not for me. That's nasty. Et je n'aime pas quitter ma tasse aussi au bureau parce que j'ai peur qu'une personne boit dans ma tasse. Like, ooh, like, no, hell no. But here's how it's going. J'ai fait ma skincare ce matin. My skin is looking pretty good. Et j'ai commandé un nouveau produit en ligne. Genre, j'espère que le produit va arriver rapidement parce que bah, du coup j'ai commandé en ligne, j'ai jamais commandé sur ce site. J'espère que je ne me suis pas fait avoir. Hey guys, I'm back home et là il est 14h39. Ça fait environ 1 heure que je suis rentrée. Donc il faut savoir que my dumbass, like, wait a minute, j'ai totalement oublié le chargeur de mon MacBook à la maison. Donc j'ai dû rentrer pour continuer à travailler, surtout que j'ai quand même pas mal de boulot à terminer. So I was just like, okay, let's go back home. Et Emily m'a acheté un bubble, really grateful for that, parce que je pense que j'avais besoin d'un bubble. Je suis arrivée au boulot, etc. Et pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression que j'ai absorbé tellement d'énergie. Like, I don't know how to describe this, mais je me sens vraiment fatiguée actuellement. Like, I'm so tired. Et j'ai vraiment un truc sympa à vous montrer, c'est que look at this. Tada! Donc, on a commencé à acheter les livres pour le parrainage scolaire. Et je sais que là, vous allez dire que voilà, ça fait un moment que les vacances sont finies, nanana. Sauf que l'étudiante qu'on va parrainer, c'est une étudiante qui part en lower cette année. Donc, je connais pas les trucs de grade et tout. Mais c'est une étudiante qui part en lower cette année. Et donc c'est maintenant, enfin, elle vient d'avoir ses résultats, elle vient d'avoir sa liste de livres, etc. Donc c'est maintenant qu'on commence à acheter les livres. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire à ce sujet. Pour être honnête, j'ai pas forcément envie d'en parler ou de donner plus d'informations. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette année-ci, je me suis dit que j'allais parrainer un étudiant. And it's done. Enfin, on le fait. Je pense que d'ici demain, on va déposer les livres. De base, on était censé le faire aujourd'hui, mais on n'a pas trouvé tous les livres. Donc il nous reste quand même 3 livres, si je ne me trompe pas, à acheter. Mais je pense que d'ici demain, it should be good. Et on ira déposer les livres avec elle. Ok, donc j'ai une histoire à vous raconter. C'est une histoire qui compte beaucoup à mes yeux. Comme vous le savez déjà, plus jeune, j'ai quand même vécu pas mal de choses. Et vous savez, j'ai pas envie de rester focus sur le négatif. Aujourd'hui, on va parler du positif. Parce que le positif pour moi, c'est que malgré toute cette merde que je vivais quand j'étais jeune, j'avais un meilleur ami. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez ce meilleur ami parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble il y a très longtemps sur YouTube. J'avais ce meilleur ami et il était toujours là pour moi. I'm not joking. Il était toujours là pour moi, limite c'était mon ange gardien à l'époque. Parce qu'à n'importe quel moment, même au milieu de la nuit, si mes parents se bagarraient, si j'avais besoin d'aide, j'avais qu'à prendre mon téléphone, appeler ce pote et il allait venir me voir. Donc en même temps on habitait au même endroit, so it was easy. Mais mon meilleur ami, quand j'étais plus jeune, il était incroyable. Je pense qu'il m'a sauvée plus d'une fois. Parce que plus jeune, j'étais beaucoup plus dépressive. J'avais beaucoup plus de
pensées dépressives, limite suicidaires. Et cet ami a été là pour moi. Je pense qu'il ne réalise même pas tout ce qu'il a fait pour moi quand j'étais plus jeune. Bah du coup la dernière fois je suis partie voir Fabrice. Vous connaissez Fabrice sur les réseaux et tout. Je suis partie voir Fabrice pour déposer des macarons etc. pour après mon voyage. Voilà. Et donc j'étais à Pointe-aux-Sables. Moi j'ai grandi à Pointe-aux-Sables. Mon meilleur ami à l'époque aussi était à Pointe-aux-Sables. Et du coup pour être honnête, on se parle plus vraiment. Et c'est pas parce qu'on s'est bagarré ou something like that. C'est vraiment qu'on a grandi et qu'on a continué à vivre nos vies au calme, que ce soit lui ou moi. Genre on n'est plus des gamins maintenant, on n'est plus des ados, on est des adultes, on a nos vies. Et voilà, on a juste arrêté de se capter. And it's totally fine. Je pense que si on se croise, etc., on va se dire bonjour. But we are totally fine. Et ça faisait un moment que je ne l'ai pas vu. Ça faisait un moment qu'on ne s'est pas parlé. On est parti déposer des macarons avec Fabrice. Et là, je parlais de ça avec Fred parce que j'ai déjà raconté ça à Fred. J'ai déjà dit à Fred tout ce que cet ami a fait pour moi quand j'étais plus jeune. Et je lui ai dit, you know what? Allons voir ce pote. Parce que je sais où il habite. Allons voir ce pote. Enfin, je sais où ses parents habitent. Mais j'étais là à dire à Fred, allons voir ce pote et je vais lui donner une boîte de macarons et en même temps ce sera l'occasion pour moi de lui dire merci parce que, like to be honest, j'ai jamais eu l'occasion de dire merci à mon meilleur ami, enfin mon ancien meilleur ami, mais voilà on va dire mon meilleur ami, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi plus jeune et j'ai l'impression qu'il réalise même pas tout ce qu'il a fait pour moi plus jeune. Mais voilà, on part chez mon ancien meilleur ami et on le voit, il est là etc. Et effectivement, il sort, on se parle, on se capte, je l'annonce que je me suis mariée et tout. Il avait l'air hyper content pour moi. Et là, il me dit justement que il habite plus là, que c'est vraiment une coïncidence qu'on s'est croisés parce qu'il habite plus là, il a déménagé et tout avec sa femme. So I was really happy. Il me dit qu'il a déménagé avec sa femme et qu'il habite plus là et que c'est vraiment un hasard qu'on s'est croisés. Et moi, dans ma tête, I know I will sound crazy. But I was just here like, c'est l'univers, les gars. C'est l'univers, like, I don't want to know anything. C'est l'univers. Et en plus, quand on est arrivé chez lui, enfin chez ses parents, bah lui, il partait. Genre, il rentrait chez lui. Si on était arrivé une seconde après, on n'allait même pas le croiser. Et on s'est croisés et tout. And I was just like, wow, c'est définitivement l'univers parce que je devais dire merci à ce pote. On a pu catch up et tout. Genre, sa vie a beaucoup changé, ma vie a beaucoup changé. Mais c'était juste dingue de revoir cet ami. And yeah, I'm just so grateful. Genre, vraiment, je suis hyper grateful pour les gens que j'ai eu dans ma vie. Franchement, je ne sais pas si j'ai les bons mots. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui sont là dans votre vie pendant une petite période de temps parce qu'ils ont quelque chose à ramener dans votre vie. Et ensuite, it's done. Like it's done. Genre, ils vont partir. Ils vont pas partir parce que vous êtes bagarrés, etc. Mais ils vont juste naturellement partir parce qu'il faut faire place à autre chose dans votre vie. I don't know if it makes sense. Mais quand je pense à cet ami, je me dis que c'était ça. Genre plus jeune, beaucoup plus jeune. J'avais vraiment besoin de cet ami qui est là pour moi, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Mais en grandissant, petit à petit, on s'est juste naturellement éloigné. Et j'ai dû apprendre à... voilà, à m'occuper de moi toute seule sans appeler quelqu'un sans appeler une personne pour me confier, etc. Sans qu'une personne vienne me voir au milieu de la nuit pour me protéger. J'ai dû apprendre à me protéger toute seule, à faire face à mes pensées négatives toute seule et à savoir me gérer, me calmer toute seule. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais I'm just so grateful que j'ai revu cette amie une dernière fois, entre guillemets, et que j'ai eu l'occasion de lui dire merci. Donc je voulais juste partager ça. Et je pense qu'on a été amis à 13 ans. Donc j'avais 13 ans. De 13 ans à 18 ans, easy. On était potes. Jusqu'à que je déménage en vrai. Donc voilà. Good morning guys. Nous sommes vendredi. I'm getting ready to go to work. Et vraiment, je suis trop contente parce que demain c'est un congé public. So I'm really, really happy today. Demain c'est un congé public et à ma connaissance je n'ai pas de tournage pour un partenariat or something ce week-end. So I'm really happy. Genre je pourrais me reposer un peu. Et hier soir je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, mais hier soir j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Genre j'ai l'impression que j'étais malade et tout. I don't know how to describe this, but I was not feeling okay. Donc je suis juste très contente que ça va mieux ce matin. Hier j'ai mis ma vidéo en ligne, etc. Et en fait ces derniers temps, I don't know what is happening. Ces derniers temps sur Instagram, genre Instagram est devenu hyper sévère avec les trucs de copyright, etc. Les trucs de musique, etc.
Et ils ont même commencé à me dire d'enlever de vieilles vidéos qui datent de 1 an et demi de cela, même 2 ans de cela. Genre, I just don't understand why now. Et franchement, moi je trouve que Instagram, c'est vraiment la plateforme qui pense le moins aux créateurs de contenu. I'm not joking. Genre, Facebook n'est pas aussi sévère avec tous les trucs de copyright, etc. YouTube donne même des prix aux créateurs de contenu quand ils atteignent 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés, etc. Et en plus, YouTube, ça paye. Like, let's start there. Mais Instagram, it's something else. Rien que pour faire vérifier votre compte, c'est la merde. Like, yep. Donc, j'adore Instagram, j'adore le layout d'Instagram, etc. J'adore le vibe d'Instagram. Mais par contre, je déteste comment ils ne pensent pas aux créateurs de contenu sur leur plateforme. I just don't like that. Genre, as a content creator, je trouve que Instagram, c'est la plateforme qui pense le moins aux créateurs de contenu. Just saying. Même TikTok, je trouve qu'ils pensent aux créateurs de contenu parce que je sais que pendant les lives, les créateurs de contenu peuvent recevoir des stickers qui deviennent ensuite de l'or, genre something like that. Enfin, je sais que dans certains pays, TikTok est même devenu comme YouTube, donc ça paye les créateurs, etc. Mais Instagram, c'est la plateforme, my god. Yeah, I just don't want to talk about it. Je sais par contre qu'Instagram a commencé à faire un truc de subscription or something. Genre, mais c'est pas encore... Mais c'est pas disponible à l'île Maurice. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais je sais que quelques mois de cela, j'ai vu que Instagram, genre certains comptes en Amérique, etc., bah, ils pouvaient proposer du contenu dédié à des gens qui allaient payer pour voir ce contenu. Genre qui allaient payer peut-être $5 par mois. Et donc vous allez voir des lives spécialement pour vous, être beaucoup plus proche de la personne, etc. Like it was giving OnlyFans, you know what I mean? Et j'ai rien contre OnlyFans, to be honest. Parce que je trouve que les gens ont donné une mauvaise image de OnlyFans, like you're just thinking about sex tapes, etc. Alors que OnlyFans, ça peut aussi être là pour créer du contenu dédié, mais pas forcément sexuel. You know what I mean? At the end of the day, c'est une plateforme. Donc, yeah. Mais, voilà. Tout cela pour dire que depuis quelques jours maintenant, je reçois plein de notifications. Instagram me dit de supprimer des vidéos, etc. And I'm just like, why now? Like, why now? Et hier, j'ai mis ma vidéo pour 1 heure en ligne. J'ai essayé 2 fois, j'ai changé de musique. Parce que je me suis dit, ok, c'est peut-être un problème de copyright. Et je pense que j'ai essayé 3 fois, to be honest. Et genre, à 3 reprises, Instagram a supprimé ma vidéo. Like, let's start there. Et du coup, je me suis dit que j'allais retravailler la vidéo aujourd'hui, que j'allais faire une version spéciale Instagram. Je vais essayer de trouver une musique sans copyright qui soit ok. Mais hier, j'ai essayé de changer de musique et Instagram a quand même supprimé ma vidéo. Donc, I don't know. Et j'ai pas forcément envie de mettre une musique qui est nulle à chier. Genre, c'est ça le truc. Genre, quand je fais mon montage, j'ai déjà pensé à la musique. Donc, la musique qui ramène quand même le vibe que je veux faire ressentir. Et là, juste de tout changer, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai pas eu ce problème sur Facebook, j'ai pas eu ce problème sur TikTok. C'est que Instagram. Donc, voilà. Mais on verra WhatsApp. On verra, je vais essayer de trouver un moyen pour gérer tout ça. On va juste dire que ma crème solaire. Franchement, this is like la meilleure crème solaire. Si vous avez une peau foncée, hear me out. Just hear me out. This is your best friend. This is your best friend. Et j'ai remarqué que les pharmacies à Bagatelle ont commencé à vendre les produits du laboratoire Château-Rouge Paris. So this, your best friend. Je vais juste vous montrer. Like, just look at this. En gros, la technique, c'est juste de ne pas laisser la crème sécher trop longtemps sur votre peau quand vous l'appliquez. Like, boom, boom, ok? We are done. Et là, on va juste... Vous allez voir comment cette crème solaire pénètre dans ma peau et ne va pas laisser ma peau genre devenir blanche, etc. Et la crème solaire du laboratoire Château-Rouge Paris, mesdames et messieurs. Look at this. Just look at this. Fun fact, il y a un avis de folle pluie aujourd'hui. Mais to be honest, it's pretty good. Like, c'est pas aussi terrible que ça. Mais on sait pas, dépendant des régions. Peut-être qu'il y a vraiment des régions où il y a beaucoup de pluie, mais là, it's okay. Ok guys, it's not raining, donc je vais rapidement à Bagatelle pour m'acheter un petit truc pour manger. And I don't know what I want to eat, to be honest. Ou, ouais, enfin, you know what? J'ai la flemme. Je pense que je vais tout simplement acheter un truc à pain moulin ou
Non, 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 allons à Bagatelle. J'ai l'impression que les gens qui me regardent là, ils ont juste dit ah, mais what the fuck quoi. Donc, just to let you know, il est 11h55 et il fait tellement chaud. C'est fou quoi. Il fait chaud en mode il va pleuvoir bientôt. Donc je vais me dépêcher. Franchement ma tête ne ressemble à rien, bagarre. Hey guys, il est midi 15. Donc yep. Et du coup j'ai acheté des Capri Sun et j'ai acheté un KFC. Et je voulais vlogger sauf que j'avais les mains remplies. Donc j'ai acheté 2 Capri Sun, j'en ai gardé un pour Fred au cas où parce que Fred adore boire les Capri Sun. So here's how it's going and I'm going to eat and I'm going to work and I'll see you a little bit later. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de mouvement aujourd'hui. Franchement mon Capri Sun préféré, c'est le multivitamine. It's like the best for me. Il est 17h21 et comme vous avez pu le voir, j'ai une pote qui est de retour à Maurice qui est venue me voir aujourd'hui. So, yeah, elle m'a ramené un petit cadeau et tout. That was so cute. Et look at this. Just look at this. Je sais pas du tout ça se voit, but my skin is peeling so bad. Et on peut littéralement voir une différence. Genre par rapport à mon teint. Genre, enfin, I don't know what's up. I just don't know what's up, but my skin is peeling so bad. Et depuis ce matin, je n'ai pas vu mon visage. Fred est venu me récupérer. Il m'a dit, ouais, ta peau est en train de peel. Et je viens de voir mon visage et I was like, wait a minute. Donc je disais que là on va à Bagatelle. Fred et moi on voulait se faire un sushi date. Et on va aussi récupérer un truc pour Shivani parce que je dois passer voir Shivani, récupérer une caméra avec elle. Là, yeah. Il est 17h43 and we are having a sushi date avec Fred. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé. Ouais, les petits bols, on va changer. Oui, bien cute. C'est bien plus gros maintenant. Et là nous sommes en route pour Roseville. En grosso modo on a reçu un petit cadeau d'une abonnée, un petit cadeau de voyage. Je pense que ça fait une semaine qu'on était censé partir récupérer ça. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a un moment pour partir récupérer. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a reçu un peu plus tard parce que je pense qu'elle a un business qui fait ce genre de choses. Donc je vais vous laisser sa page. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait pour nous, etc. Et j'ai aussi reçu un petit cadeau d'une abonnée de Roderick. Elle a fait son papa ramener un petit cadeau pour moi. Enfin du coup son papa est venu à Maurice et elle a quitté le cadeau avec son papa. Donc j'ai reçu pas mal de cadeaux aujourd'hui. Like today was like gift day or something like that. J'ai reçu beaucoup de cadeaux mais voilà. It's really nice. Really really nice. Par contre j'ai pas eu le temps d'acheter des cadeaux pour faire des cadeaux. Like yeah. Quand on ira à Roderick on ira voir la fille. Elles sont trop cute. Attention. Salut, comment ça va? Sorry je vous ai fait marcher sous la pluie. C'est hyper gros quoi, I was not expecting it. Merci beaucoup. Salut aussi. Ah, wow. Wow. Merci beaucoup. C'est qui ton frère? Fred m'a dit. Ah non, c'est mon cousin. Ah, cousin, Raphaël. ok. Vous étiez venu à Ficon Flat, c'était ici, après le Covid. Pour donner les gifs avec aux followers. Oh. Ok d'accord, c'est ça. Quand on m'a dit ça je me suis dit je vois pas du tout mais voilà. Hey guys, editing Coralie here et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait une petite séquence en rentrant. Et pour moi c'est juste impossible de passer dessus parce que pour vous expliquer un peu cette séquence, c'est une abonnée qui me suit, elle a un business où elle fait des trucs de déco, même pour les anniversaires, etc.
Et elle nous a offert, Fred et moi, ce cadeau de mariage. Donc c'est une boule qui vient dans une boîte avec des pétales de rose à l'intérieur, des lumières autour. Et il y a une photo de notre mariage au milieu. So that's so cute. Thank you for that. Je vais vous laisser sa page ici. Donc n'hésitez pas à aller aimer sa page, à aller, voilà, support her small business. En tout cas, ils étaient trop gentils. And I'm just so grateful for that. Donc voilà, maintenant on continue avec le vlog. Good morning guys, nous sommes samedi, il est 1h11. Ça se voit pas du tout et mon écran est dégueulasse comme d'habitude. But yep, ce matin nous sommes partis à Rosil parce que, comme vous le savez, on fait un parrainage scolaire. On est en train de parrainer un étudiant, enfin c'est une étudiante du coup cette année. On est en train de parrainer une étudiante pour acheter ses livres, etc. Et on a acheté pratiquement tous les livres, il nous reste 3 livres à acheter qu'on n'a pas trouvé pour lui. Donc on a essayé de voir Rosil, sauf qu'à Rosil, les magasins, pratiquement tous les magasins sont fermés. Et c'est un peu normal vu que aujourd'hui c'est un congé public. But yep, on s'est dit, never mind, on va essayer de trouver les livres en semaine. Et là, nous sommes en route pour Tribeca. Donc on est à Tribeca, to be honest. Like, yep, nous sommes à Tribeca, qui ressemble toujours à un chantier pour l'instant. Mais nous sommes à Tribeca parce que il y a un magasin ici qui s'appelle Miniso or something like that. Et en gros ce magasin... Miniso, Miniso. Miniso, je crois que ça s'appelle. Ou Miniso, je crois Miniso. Miniso. M-I-N-S-O. Miniso. M-I-N-I-S-O, je crois. Je sais pas, hein. Mais il y a un magasin ici et j'ai vu quelques accessoires la dernière fois que je voulais acheter. Donc I was just like, ok, passons au magasin rapidement. Et on voulait aussi regarder la Forfouille la dernière fois qu'on n'a pas eu le temps de regarder. Bah en fait c'est un autre pour retirer les blackheads, comme c'est plus facilement apparemment. Tu regardes pas une vidéo sur TikTok? C'est Benz. Ouais, tu rappelles, j'ai acheté un et c'était vraiment merdique. Il y a des trucs pour gratter le pied tout. J'ai même pas regardé les prix là, je sais pas. C'est pour le visage, mais en plus, un peu pile. Regarde, ça a plein de petits bourses dans le long. Quand tu as des enfants là, c'est des mini lingettes. Non. Si, babe. J'ai acheté un. Si un jour j'ai un enfant, rappelle-moi de pas m'emmener dans un magasin. Oui, toi aussi. Il y a des crayons popcorn. Et j'ai l'impression que je serais le parent qui va acheter des bêtises comme ça pour mon enfant. Des crayons popcorn. La gomme, oui, mais en fait la gomme c'est le popcorn. Et j'ai l'impression que quand je serai un parent, je vais acheter ce genre de choses pour mes gosses. Like I'm not joking. Un plumier en forme de homard. Like. Un plumier en forme de homard. Alors on y va. Bon, de base j'étais venue acheter un seul truc. Et comme vous pouvez le voir, c'est parti en cacahuète. Il est 15h, ça fait un moment qu'on est rentré, on a mangé. Et là je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. So let's do this. It's haul time. Il faut savoir que de base, je devais partir dans ce magasin pour acheter. Je vais vous montrer là. What is it? Je devais partir acheter ça. Et pour retirer les boutons, les whiteheads et tout le blabla. Donc je devais acheter que ça. Et finalement je suis rentrée avec ce gros sac. So, here's how it's going. Alors, pour commencer, j'ai acheté des rasoirs pour Fred. Donc j'ai acheté 2 packs de rasoirs pour Fred. Parce que les rasoirs dans ce magasin sont vraiment pas chers. Je pense que... Mais ça coûte 129 euros. Je vois un truc 200. Non, 129. Je sais pas où elle est. Oh, le reçu, je croyais dans mon sac, dire. Mais ça coûte vraiment pas cher comparé aux rasoirs dans les supermarchés, etc. Et c'est des rasoirs 6 lames, non? 5 lames. Donc c'est des rasoirs 5 lames pour 3 rasoirs pour 129 euros, something like that. I'm not sure about the price. Mais j'ai acheté 2 packs de rasoirs pour Fred. Et ensuite j'ai acheté un pack de... Non, ça c'est les serviettes en coton pour le visage, pour se démaquiller, etc. Apparemment il y a 240 pièces dedans. It looks really nice, it looks really cute. J'aime bien le packaging des produits de ce magasin. Parce que même là, on peut ouvrir et refermer, etc. So that's really nice. J'ai aussi acheté des rangements pour mon bureau.
Parce que la dernière fois j'ai acheté le gros panier là, et ça j'ai acheté ça pour garder mes petits trucs, etc. Peut-être dedans, dans le premier il y aura peut-être des plumes, le deuxième, I don't know, like. Mais c'est cool d'avoir des rangements comme ça pour le bureau, I really like it. Ah ça je trouve ça vraiment trop cool, j'ai trouvé un pack de lingettes. Mais là c'est des mini lingettes, genre des mini sachets de lingettes que je peux garder dans mon sac quand je pars bosser. Genre parce qu'habituellement j'ai toujours un pack de lingettes dans mon sac quand je pars travailler. Ben c'est un gros sachet de lingettes quoi. Et là c'est des mini sachets de lingettes, donc ça prend pas beaucoup de place, c'est really cute. Donc j'ai acheté ça. Et ensuite j'ai acheté une brosse faciale. Let me show you. Celui-là on va l'ouvrir parce que je voulais absolument voir la texture de la brosse. Wow. Oh, it looks really nice. J'ai acheté cette brosse faciale pour le visage. It looks really really nice. J'ai aussi acheté une lime pour les pieds. Parce que comme vous le savez maintenant, mon talon. Wow, I was not expecting this. Enfin, ça allait d'être une bonne qualité de lime quoi. Enfin, la qualité elle est vraiment bonne. Et j'ai acheté ça pour mes pieds. J'ai acheté des petits trucs là. C'est pour... Wait a damn minute. J'ai acheté des rasoirs pour les sourcils. Mais genre les petits... Comment on dit ça? Tondeuse à sourcils. Et en vrai je n'utilise pas ça forcément pour mes sourcils, mais plus pour mon visage en général. Give me 1 minute. Oh, it looks really nice. Ah, ça fonctionne vraiment bien quoi. Waouh, ça fonctionne vraiment bien les gars. Like. Dans un sachet, il y a 1, 2, 3, 4 comme ça. It's really nice, it works. La dernière fois j'en ai acheté à Jumbo. And it was bullshit. It was bullshit. Ça ne retirait aucun poil. Je me suis dit ok, je me suis fait arnaquer, surtout que ça coûtait cher. Mais celui-là fonctionne. So... Voilà un peu qu'est-ce que j'ai acheté. Et là je suis en train de regarder un film sur Disney Plus qui s'appelle Free Guy. Non, Free Guy. It's really fun. En vrai c'est un film un peu... Oh shit. C'est un peu style comédie, etc. Mais ça a l'air vraiment fun. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film de ce style. Et j'adore l'acteur qui joue dans ce film. So here's how it's going. I'll see you a little bit later. Parce que là je vais chill. Je vais aussi retirer les blackheads de Fred. Alors il est 21h41. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et j'ai passé toute l'après-midi à nettoyer la chambre, à ranger mes produits skincare, mon make-up. J'ai même lavé mes pinceaux, etc. Enfin bref, j'ai profité de la journée, j'ai profité du fait qu'on n'avait rien de prévu pour faire un peu de ménage dans la chambre. Et en même temps, j'essaie d'organiser une petite sortie. On va dire ça comme ça, une petite sortie avec tout le monde. Enfin bref, long story short, Fred et moi on s'est dit qu'on n'allait pas s'acheter une glace, so let's go, en espérant que le moche en glace. Bah il est ouvert. On a pu acheter une glace. Enfin Fred aussi a pris une glace. On a aussi pris des mamoudous. Je vais vous montrer ça à la maison. But yeah, let's go back home. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé cette glace. En vrai il y avait un moment où quand je mangeais cette glace, Tu avais le goût du lait. ouais, Si tu as froid, tu éteins. ça va, on la glace, c'est bon. Genre, Quand tu es revenu manger ça souvent. ouais, non mais en vrai ces derniers temps, j'ai un gros problème avec le lait de vache. I don't like to scrap Tu this. dois boire le lait de bœuf. Bah le lait de vache et moi ces derniers temps ça le fait pas. Genre, quand c'est cuit ça va, tu vois, comme si quand je mets, je sais pas moi, dans un gâteau, Ouais. genre ça va. Quand c'est cru. Quand c'est pas bien travaillé. Ouais, j'aime pas. Miam. Hey guys, nous sommes dimanche, il est 14h07. Et pour tout vous dire, je pense que c'est le dernier jour du vlog aujourd'hui. Et j'ai un petit souci avec ma caméra. I don't know how to describe this, mais hier j'ai juste touché un truc ou something like that. Mais je sais que le setting de ma caméra, it's not the same. Mais je vais essayer de régler ça un peu plus tard. Tout cela pour dire que là, j'ai tout juste d'hydrater ma peau because my skin is peeling so bad. Genre là ça se voit pas parce que j'ai hydraté ma peau, mais my skin is peeling. And I like that parce que je sais que quand ma peau pèle, juste après ma peau sera hyper glowy, hyper propre. So
I'm happy about it. Et mon planning pour la journée, déjà je pense qu'aujourd'hui ce sera le dernier jour de ce vlog parce que j'ai envie de commencer un nouveau vlog demain. Mais le planning de la journée aujourd'hui, c'est que je dois partir au supermarché, je dois partir acheter des sous-vêtements. We'll talk about this later. Mais Fred et moi on va au supermarché pour acheter des ingrédients pour faire nos lunchbox pour la semaine. Donc les lunchbox pour partir bosser, etc. Surtout que demain je dois partir à Bagatelle. J'ai un shooting à Bagatelle, donc je dois partir à Bagatelle. Yeah, let's go guys. Ok guys, on a fait les courses. On a acheté plein de trucs. And now let's go back home. Enfin, on doit aussi acheter le gaz avant d'entrer à la maison. Yep. Fred ramasse les trucs et moi j'attends gentiment à côté. Je surveille les clés. Hey guys, I'm back. Il est 20h44. Look at me. Just look at me right now. Je sais qu'il s'est pas passé grand chose dans ce vlog, donc je me suis dit que voilà, on allait avoir un petit moment self-care, etc. ensemble. Et là, j'ai envie de faire des twists dans mes cheveux. Donc ça fait une éternité que j'ai pas fait des twists dans mes cheveux. Je pense que la dernière fois que j'ai fait des twists, je devais avoir 16 ans, 17 ans environ. I don't remember. Ça fait un moment que j'ai pas fait des twists dans mes cheveux. So let's do this. J'ai ramené tous mes produits spécial, hydratation, etc. Et j'ai aussi ramené quelques petits trucs pour qu'on puisse parler en même temps que bah, je vais faire des twists. Voilà qui est beaucoup mieux. En gros, j'ai juste pas envie que les produits dans mes cheveux ou l'eau aient contact avec ma peau parce que comme vous le savez, j'ai une peau à problème. Et voilà, j'ai pas envie que ça s'empire. Donc on va éviter d'utiliser les produits pour les cheveux. Voilà, avoir contact avec ma peau, mon dos, mes bras. Ah non, 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 non. Donc là, je vais séparer mes cheveux. Je vais les humidifier. Donc je vais démêler mes cheveux. Ok, on en a 3, c'est déjà bien je trouve. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà pour commencer, ce soir j'ai mis le wedding vlog, donc le vlog de mon mariage en ligne. Et je vais être totalement honnête avec vous. Je sais que vous allez être là, me dire mais non Coralie, la vidéo était bien, mais moi je n'étais pas du tout satisfaite de la vidéo. Et il faut savoir que cela m'arrive de travailler sur les vidéos de mariage de d'autres personnes. Et justement, je sais de quoi je suis capable, and I'm just here like, c'est tout ce que j'ai fait, like yeah. And I don't know why, I just don't know why. Genre j'ai tellement d'inspiration pour les vidéos des autres, pour les autres mariages, mais pour mon mariage, je n'avais pas d'inspiration. Mais en même temps, bon, c'est le mariage civil, il y aura aussi le mariage religieux, etc. dans quelques années. So, never mind, you know what, never mind, on va pas se prendre la tête pour ça. Mais il faut savoir que j'ai réalisé que j'ai pas eu le temps de parler de ça, mais il faut savoir que de base, on était censé signer les papiers chez nous, à la maison. Donc on est censé signer les papiers dans le jardin et tout le monde allait être présent, tout le monde allait assister à la cérémonie. Donc voilà, de base, on était censé signer les papiers à la maison. Et finalement, on a eu un gros imprévu, il y a eu pas mal de donc on a dû se rendre à un bureau de l'état civil et ce n'était même pas celui de pour lui. And I was... Oh shit, ok. Give me 1 minute parce que mes twists sont en train de se lâcher. En vrai, je vais pas dire que ça s'est mal passé parce que c'était pas un drame non plus. Mais c'était le seul truc qui était prévu et qu'on n'a pas pu faire. C'est juste de signer les papiers dans le jardin. Parce que voilà, la logistique derrière était hyper compliquée. Genre quand on a réalisé tout ce qu'il fallait faire juste pour avoir un... Comment ils appellent ça? Un officier, enfin bref, la personne qui ramène le livre, etc. pour vous faire signer chez vous. Bref, quand on a réalisé, quand on nous a dit tout ce qu'il fallait faire, blablabla, à un moment donné ça m'a juste saoulé. And I was just like, you know what, allons signer le papier dans un bureau de l'état civil. Sauf que le bureau, c'était pas celui de pour lui là, celui tout joli, nanana. C'était un vieux bureau de l'état civil, du coup dans la région où on est. Et j'étais tellement stressée parce que moi dans ma tête c'était ok, toutes mes photos, toutes mes vidéos là-bas seront nulles à chier. Ah franchement j'étais hyper stressée guys parce que vous le savez très bien à quel point tout ce qui est photo vidéo ça compte beaucoup pour moi parce que c'est ma passion. Et j'avais juste envie que tout se passe bien, j'avais juste envie d'avoir de jolies photos, de jolies vidéos parce que bah, ça compte pour moi, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma passion ça compte pour moi. Et ensuite quand j'ai vu les photos, les vidéos, I was just like wow, Dylan a fait un hyper beau travail. Parce que j'ai adoré les photos qu'il a pris, j'ai adoré les séquences vidéo, etc. Il a fait un super boulot et je stressais pour rien. Mais voilà, des fois les choses se passent pas comme prévu. But it was still very nice. Je pense qu'on a bien avancé avec les twists. Look at this, it looks really good. Ça me rappelle de bons souvenirs, on va dire ça comme ça. Parce que j'adorais me faire les twists quand j'étais beaucoup plus jeune, mais pas pour les bonnes raisons. J'adorais me faire les twists parce que c'était ma façon à moi d'avoir beaucoup moins de volume dans mes cheveux. Genre quand je lâchais les twists, ça faisait des... Enfin, c'était pas bouclé, c'était plus ondulé et c'était vraiment plat.
et ce que j'aimais à l'époque. Alors que maintenant, bah, si j'aime avoir les cheveux volumineux, bon là mes cheveux sont quand même très longs donc ils sont pas volumineux. Il faut savoir que mes cheveux, quand ils sont courts, ils sont très volumineux, mais quand ils sont longs, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus lourds et du coup ils sont beaucoup plus plats. Genre si là je coupe mes cheveux, l'afro is back. Mais puisque je laisse mes cheveux pousser, donc ils sont beaucoup plus tirés vers le bas. I don't know how to describe this, but yeah, on a bien avancé. Et là on va continuer, en même temps on va parler un peu. Donc, déjà pour commencer, j'ai plein de choses à vous dire. Je ne sais pas du tout dans quel ordre toutes ces informations vont sortir. But yeah, c'est des petits trucs comme ça, des petites réflexions de la vie, comme on les aime. You know, petit moment FaceTime, so let's do this. Je pense que c'était ce matin. I don't remember si c'était ce matin ou... Ok, maybe I should do this first. Ok. Je ne me souviens pas si c'était ce matin ou hier soir. I don't remember. Mais il y a un gars qui a laissé un commentaire sur ma page. And he was like, yeah, regarde ce que tu fais, Coralie. Genre, enfin, il m'a dit ça en créole. Mais il m'a dit, yeah, regarde ce que tu fais, Coralie, à cause de toi. Genre, il a dit ça en riant en vrai. It was not like something mean, etc. Il a dit ça en riant. Mais je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça. And it's so important. Surtout que bah, le nombre de jeunes femmes qui me suivent, etc. Je pense que c'est important que vous entendiez ça. Mais cet homme était là à me dire oui, regarde ce que tu fais. Maintenant ma femme elle me dit va voir Coralie, son copain, comment il la traite, etc. Il la traite bien. Genre il me dit voilà, sa femme lui fout la pression maintenant, blablabla, pour bien la traiter. First of all, listen to me, my girls. Si vous devez expliquer à un gars comment il doit bien vous traiter, hear me out. Move on. Like move the fuck on. Si vous devez expliquer à un homme comment il doit vous traiter, just move on. Just move on. Parce que croyez-moi que quand un homme veut faire quelque chose, il va le faire et vous n'aurez même pas besoin de lui demander. S'il y a quelque chose que la vie et mes ex m'ont appris, c'est que si un homme a envie de faire quelque chose, vous n'aurez même pas besoin de le demander. Like, trust me on that. C'est pour cela que des fois, vous voyez, après une rupture, on voit un ex qui, voilà, qui refait sa vie avec quelqu'un d'autre, etc. Et là, il est en train de bien traiter la femme, il donne à la femme tout ce que la femme veut. Et des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'avec moi, cette personne n'a pas fait tout ça? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Il n'y a absolument aucun problème avec vous. C'est juste qu'il n'avait pas envie de le faire. Le problème vient pas de vous, mais de lui. Et du coup, maintenant, il a envie de le faire, il le fait. Ça n'a rien, absolument rien à voir avec vous. Déjà commencé. Mais yep, ça c'est quelque chose que la vie m'a appris. C'est quelque chose que mes déceptions amoureuses m'ont appris. C'est que si un homme a envie de faire quelque chose, il va le faire. And that's it. Vous n'aurez même pas besoin de demander, vous n'aurez même pas besoin de supplier cet homme pour faire quelque chose. He will just do it. Vous savez, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai, pendant des années, surtout très petite, j'ai vécu dans un environnement violent. J'ai souvent eu l'image de la femme noire qui devait toujours être forte. Genre qui devait toujours être forte, qui allait souffrir. Genre qui allait tellement, mais tellement souffrir, struggle, like to achieve something. Et laissez-moi vous dire que quand il s'agit de la femme noire dans les relations amoureuses, ce n'est pas mieux. J'ai souvent une image de la femme noire qui allait justement souffrir dans ses relations amoureuses, qui allait struggle dans ses relations amoureuses. La femme noire qui allait peut-être même être battue et maltraitée dans ses relations amoureuses. En grandissant, tout ce que... Déjà, je voulais pas me marier. You all already know that. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez très bien qu'à plusieurs reprises sur les réseaux, j'ai souvent dit que voilà, moi je voulais pas me marier, nanana. Tout simplement parce que tout au long de ma vie, j'ai eu cette mauvaise image des relations, genre des relations hyper abusives, etc. J'ai connu la violence domestique et moi dans ma tête c'était I just don't want to live like that. Genre je veux absolument pas vivre la même chose, je veux absolument pas connaître genre des relations comme ça, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. On va juste dire que quand j'ai commencé à vraiment chercher une relation sérieuse, etc. Parce que let me tell you something, Coralie en couple et Coralie célibataire, it's not the same thing. Et moi j'ai bien vécu, tout ce que je peux dire, j'ai bien vécu, j'ai eu ma phase fétode, etc. Je me suis bien abusée. Et à un moment donné, like you want it or not, genre déjà la première étape c'est d'accepter. Genre des fois on se retrouve là après une déception amoureuse et on se dit moi j'ai pas envie d'être en couple, moi j'ai juste envie d'un coup d'un soir, nanana, moi j'ai... Genre c'est pas comme ça que vous allez avancer. Et là je parle vraiment aux gens qui ont envie d'une relation amoureuse mais qui essaient de se convaincre qu'ils veulent que des plans cul, qu'ils veulent que s'amuser juste pour ne pas souffrir. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Genre c'est pas en essayant de faire croire à votre esprit que vous n'avez pas besoin de ce que vous avez envie. I don't know if it makes sense. Ça fait beaucoup d'informations. Mais ce n'est pas en essayant de vous convaincre vous-même que voilà, je veux pas A, je veux B, alors que depuis le début vous voulez A, que vous allez avancer. Let's start there. Parce que moi, pendant des années même,
J'ai essayé de me convaincre que non, j'ai pas envie d'une relation amoureuse, j'ai envie d'être seule, j'ai envie gna 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 gna. Alors qu'au fond de moi, si j'avais envie d'une relation amoureuse, j'avais envie d'une relation comme ce qu'on voit dans les films, j'avais envie des trucs romantiques, cul à praline, etc. Mais j'étais en train de me convaincre que je n'avais pas envie de ça, tout simplement parce que j'avais été déçue. And that's not okay. Au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez. Et à la minute où vous commencez à vous dire que non, je sais ce que je veux et je vais faire tout pour avoir ça, c'est là que ça change. À un moment donné, justement, j'ai eu ce déclic et je me suis dit non, j'en ai marre de faire semblant et moi j'ai vraiment envie de trouver ma personne, etc. Nanana. Et j'avais vraiment des high expectations parce que je voulais que ma relation soit vraiment différente de ce que j'ai vu plus jeune. Je voulais que ma relation soit vraiment différente de voilà, tout l'abus que j'ai vécu. Franchement, mes expectations étaient so high. Like, j'avais tellement de potes qui étaient là à me dire que bah, tu vas finir seule parce que bah, tes expectations sont trop high. And I was like, you know what? Si je dois rester seule juste parce que j'ai des high expectations, I'm okay with this. L'image de la femme noire qui était en train de souffrir, l'image de la femme noire qui était malheureuse dans sa relation, je ne voulais pas vivre ça. Donc j'ai pris tout mon temps. J'ai appris à connaître des personnes avec qui des fois ça accrochait, ensuite ça accrochait plus, ou tout de suite ça n'accrochait pas. Là, j'ai pris mon temps et ensuite j'ai connu Fred. Mais vraiment, si je vous raconte cette histoire, c'est juste pour vous dire que juste parce que vous avez vu quelque chose depuis que vous êtes petit, juste parce que vous avez vécu dans un environnement depuis que vous êtes petit, ne veut pas dire que vous devez répéter les mêmes erreurs. Et je sais que c'est hyper difficile à faire, mais vraiment, peu importe ce que vous avez vécu étant gamin, peu importe ce que vous avez vécu étant petit, dites-vous que at the end of the day, now, it's your time to shine, it's your life. Et que si vous devez avoir des expectations beaucoup plus élevées que ce que vous avez vécu, vous devez avoir des expectations et vous dire que you will not settle for less. Et que peu importe la personne avec qui vous finissez votre vie, justement déjà, genre se mettre ça dans la tête, que cette personne c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie. Et que justement ça doit être une personne qui vous traite bien, ça doit être une personne voilà quoi, qui a envie d'être avec vous, ça doit être une personne qui vous traite bien, qui vous surprend, qui fait des petits gestes hyper bêtes mais hyper romantiques pour vous. Ça doit être une personne qui vous donne envie de finir votre vie avec lui, parce que déjà la vie on en a une seule, mais autant que ce soit une belle vie, right? Genre quand j'ai vu ce commentaire de ce gars qui était là à se dire que oui voilà maintenant ma copine elle te suit et elle dit que voilà de voir comment ton copain te traite, etc. I was just so happy about it. J'étais hyper contente parce que je sais que genre la majorité des gens qui me suivent en ligne ce sont des femmes, et si j'ai envie de montrer à ces femmes que vous voyez ce genre de relation où on dit que oh c'est trop beau pour être vrai, etc., ce genre de relation qu'on voit que dans les films, like it's not impossible, there are some great men out there. Je viens de terminer la moitié de mon crâne. Here's how it's going. Voilà un peu à quoi ressemble la moitié de ma tête en twist. Et là on peut vraiment voir que mes cheveux sont longs, et ils sont beaucoup plus longs. Mes cheveux doivent être environ ici, I guess. Genre si là en twist ils sont là, mes cheveux doivent être là environ. Et ils ont poussé, vraiment beaucoup poussé même. Ah j'ai de la crème sur mon visage là. But yep, this is done. Je vais juste rapidement terminer ça et ensuite on pourra catch up. We are finally done. Déjà mes doigts ressemblent à rien. Alors là il est 22h18. And I'm finally done. I'm so happy that I'm finally done. Je pense que je vais mettre un peu de mousse juste en haut pour mes racines. Genre c'est après tous ces efforts là. Demain je commence un weekly vlog et j'ai pas des jolis cheveux bien ondulés grâce à ces twists. Je sais pas hein, j'ai pété un câble. I'm finally done and I'm so happy that I'm done. C'est quoi cette mauvaise idée de faire des locks au milieu de la nuit là? I like it. Je vais juste ramasser mes produits, me laver les mains. And I'll see you in some minutes. I'm back. Je viens tout juste de me laver le visage et j'ai utilisé la petite brosse là pour pouvoir essayer d'enlever un maximum de peau morte. So, here's how it's going. Et là, je vais tout simplement bien hydrater ma peau. Like, un maximum d'hydratation quand la peau pèle. Enfin, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander genre le nom de mes crèmes, etc. Et là, récemment, ma dermatologue m'a recommandé cette crème qui est une nouvelle crème. Donc... voilà. Et je l'applique uniquement dans les zones où je sais que j'ai de l'acné, etc. Je remarque que sur mon visage, maintenant, j'ai surtout de l'acné ici et un peu ici. Genre vraiment ici et ici. Donc je l'applique vraiment dans ces zones. Et je vais devoir attacher mes cheveux. Bon là, je sais que je ressemble à rien, but listen. Si je dois ressembler à rien tous les jours pour avoir une super peau le matin,
I really don't care. I really don't care. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, même si c'est pas passé grand chose, to be honest. Mais j'espère que faire des twists avec moi ce soir ça vous a plu. And I'll see you next week for another weekly vlog. Give me five.